Et salut à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de janvier 2025. On débute l'année là. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Donc bonne fête à vous toutes et à vous tous. Donc je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à commenter, à liker la chaîne si, à liker cette vidéo plutôt. Si ça vous parle, si ça vous plaît. Ça aide pour l'algorithme. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire le général, le sentimental et le professionnel. Et je pense que plus tard, je vais commencer à faire un tirage spécial pour les célibataires parce que des fois, c'est ce que je faisais au début et je pense que j'ai envie de refaire ça un peu. Donc voilà, là, je suis dans une nouvelle pièce. Donc, c'est bon, je devrais être plus régulier dans mes tirages. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Un message général pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025. On va commencer avec ces trois cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton ici. On a la mort. Et on a... Oula. Alors déjà, j'ai pas envie de commencer négativement ici. Donc on va essayer d'atténuer, on va dire, le tirage, d'atténuer ce message. Ça peut être une grande transformation, mais ce que je vois ici, c'est qu'on est en train de vous dire prudence vis-à-vis peut-être de certains conflits que vous avez. Ça peut être des conflits avec d'autres personnes, des mésententes ou en tout cas une forme d'incompréhension, les gens ne vous comprennent pas. Mais je pense ici que ça peut être autre chose. C'est peut-être avec l'arcane majeur ici, ça peut être, ce que je ressens, c'est que ça peut être un vrai changement vis-à-vis de vous, votre méfiance. Votre méfiance vis-à-vis des autres, ça peut être un gros changement aussi au niveau, c'est plus ça que je ressens là, du coup. C'est un changement au niveau de tout ce qui est de l'ordre du conflit et de la prudence vis-à-vis des autres. Alors peut-être que on vous demande de baisser votre garde, de justement baisser votre garde, de ne pas être toujours dans le conflit ou de ne pas toujours essayer d'avoir raison. Euh, Avec le valet d'épée ici, ça représente votre énergie, l'énergie du messager. Et le Gémeaux, c'est le messager, c'est celui qui apporte euh, une certaine connaissance, une certaine intelligence au groupe. Mais là, c'est comme si on était en train de vous dire que peut-être ce que vous apportez, ça peut être maladroit, ça peut créer des conflits. Les gens peuvent ne pas vous entendre, peuvent ne pas vous comprendre. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui change ici. Est-ce que c'est vous qui allez décider d'une certaine manière de laisser tomber les combats ou les intercations qui ne sont pas nécessaires? Vous allez choisir votre combat ici. Vous allez être beaucoup plus prudent. Vous voyez, on a la prudence ici avec le valet d'épée. On est beaucoup plus prudent dans les confrontations. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aborde tel ou tel sujet avec telle ou telle personne? Vous voyez, on va avoir une espèce de transmutation ici, une transformation vis-à-vis de notre communication avec les autres, du message qu'on va apporter ou qu'on va vouloir apporter à l'autre personne. C'est vraiment plus ça que je ressens plutôt que vraiment, on va dire, des conflits avec des personnes. Non, je sens ici avec cette carte que justement ça va changer les choses. Vous avez envie de changer. Peut-être que vous avez envie de moins de confrontation, de moins de disputes inutiles, que ce soit avec vos collègues de travail, votre famille, vos amis. Vous voyez, c'est comme si là, pour 2025, vous faisiez peut-être le vœu de beaucoup plus de légèreté dans vos relations. D'accord? Allez. Mais il y a quand même une prudence. Donc pour moi, la prudence ici, ça va venir rappeler le fait d'être sur ses gardes, de rester sur ses gardes quand même, néanmoins, de ne pas être dupe. Euh, et de choisir ses combats, de choisir quand c'est utile de faire valoir
on va dire, votre opinion. C'est pas toujours... et le fait que vous êtes très adaptable, là, les Gémeaux, ça va jouer en votre faveur. Vous allez avoir cette... vous êtes oh là, j'arrive pas à le dire. Perspicace dans votre manière d'évaluer la situation, vous voyez? Allez, je vais essayer de prendre d'autres messages. Est-ce que je peux avoir un autre message général pour les Gémeaux? Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Est-ce que je peux avoir d'autres générales? Et vous voyez, il y avait la carte de la tristesse, le 3 d'épée qui était sorti. Donc peut-être que ça vous fait de la peine, que certaines personnes ne vous comprennent pas ou que certaines personnes ne veulent pas vous entendre, ne veulent pas vous écouter. Mais c'est comme si vous relativisez ou vous dites, bon, ben, j'ai fait ma part. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Gémeaux au niveau général pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Vous voyez, on a le 6 d'épée ici. On a envie de partir, on a envie de... on s'éloigne, vraiment... Et même c'est avec votre famille. Peut-être que votre famille a besoin de s'éloigner. C'est pas que vous, peut-être c'est votre famille aussi qui a besoin de s'éloigner de ce genre de discussion, de ce genre d'échange, de confrontation. Mais je pense que ça peut être vous à titre personnel, tout simplement. Vous vous délaissez, vous vous éloignez, vous fuyez même. Il y a une forme de fuite où là, du coup, vous allez essayer de fuir ce genre de, euh, de discussion ou de conversation. Vous voyez? Allez, je vais prendre quelques cartes conseils ici avec l'oracle. Bon, voyageur sacré, j'adore cet oracle. Est-ce que je peux avoir une carte conseil au niveau général pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2025 par rapport à ce qu'on vient de sortir? Est-ce que je peux avoir... Ah, oui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'abondance et l'infini. L'abondance afflue dans votre vie. Alors moi, pour moi, par rapport à ce message, bon déjà, bien sûr, ça peut parler vraiment d'abondance, que là, il y a de belles choses qui arrivent à vous, l'abondance de manière générale. Mais pour moi, ça peut vraiment vouloir dire ici, concentrer votre énergie sur ce qui est positif. Peut-être que là, les Gémeaux, vous avez passé un certain temps, surtout peut-être 2024. euh, pour certains, même si là, on a quand même Jupiter. Alors, Jupiter, est-ce qu'il est repassé? Je pense que Jupiter est encore en Gémeaux. Il faudrait que j'aille voir. Oui, bien sûr, il est en Gémeaux, je pense. Mais voilà, il vient apporter justement cette abondance, il vient apporter cette positivité, il vient amplifier les choses. Mais justement, le fait qu'il vient amplifier les choses, si vous vous focalisez sur le négatif, il va amplifier ce négatif. D'accord? Surtout que vous, les Gémeaux, vous avez beaucoup de... Peut-être que vous ruminez beaucoup, ou vous êtes toujours dans vos pensées, toujours dans le mental. Et ça peut vraiment venir fatiguer le corps aussi, ça peut venir vous fatiguer. Et avec Jupiter là-dedans, ça peut amplifier les choses. Et du coup, au niveau émotionnel, on peut avoir de la tristesse, ça vient alimenter, on va dire, un cercle vicieux. Donc là, vraiment, on vous dit, focalisez-vous sur cette abondance, sur les bienfaits qui arrivent dans votre vie et sur le positif. D'accord? Parce qu'il y en a. Il y en a. Et peut-être que vous ne le voyez pas ou peut-être que... mais il y en a. Il faut que ça prenne plus d'importance dans votre vie. Je vais juste boire un peu. Je vais prendre une autre carte. Je peux avoir une autre carte pour les Gémeaux au niveau général pour ce mois de janvier 2025. Un autre message. Oh. Alors je ne sais pas si YouTube va censurer ici, mais on a les amoureux avec taureau et bélier ici. Donc peut-être que là, ici, ces conflits-là, c'est vis-à-vis d'une certaine différence avec votre conjoint. Mais, mais moi, je pense que ce que ça va vouloir dire ici, c'est que il va falloir se focaliser justement sur vos relations, sur ce qui vous fait plaisir, sur vos désirs.
Vous voyez, ici. Là, on voit très bien, hein, avec la balance et le gémeaux, il faut retrouver une forme d'harmonie dans vos relations. Vous voyez, ici, on a deux personnes qui sont, on va dire, assez rayonnantes et on a de la jalousie, on a de la convoitise. Les gens derrière, peut-être, ne vous comprennent pas ou vous regardent d'une certaine manière, n'acceptent pas, en fait, que vous soyez ensemble. Ça peut être lié au couple ici, hein, tout ça. Ça peut être lié à certaines relations que vous avez, peut-être pas forcément en couple, mais des relations peut-être assez intenses que vous avez avec une autre personne, même au travail, peu importe, et il y a de l'incompréhension autour de vous. Et donc les quand dira-t-on, etc., il faut essayer de ne pas s'en préoccuper. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit, choisissez ici vos combats, choisissez ici ce que vous dites et ce qui en vaut la peine. Il y a certaines confrontations, on s'en fout de ce que les autres pensent. Vous voyez? Et, et d'une autre manière, ce que les autres, ce que les personnes pensent, on s'en fout aussi. C'est leur problème s'ils pensent comme ça, c'est pas le vôtre. Donc il faut une espèce de détachement ici. D'accord? Bon, voilà. On va aller maintenant sur le sentimental. Donc je rappelle, le sentimental, ça va concerner les célibataires, le relationnel aussi, hein. Donc c'est sentimental, relationnel et bien sûr les personnes en couple. Et pour certains, ça concerne aussi la relation avec les animaux, mais pas dans le sens, vous comprenez, vraiment dans le sens affectif, hein. On va rester calme, parce que je sais que certains d'entre vous, ben, vous êtes très très heureux à être avec vos chiens, vos chats, avec vos animaux, hein. Ça vous convient très bien, vous n'avez pas besoin de personne dans votre vie, ça je peux le comprendre. Je sais que je reçois certains messages des fois, ça me fait bien rire. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je regarde juste si ça enregistre? Ouais. Est-ce que je peux avoir un message sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025. Un message au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025. On a de très très belles cartes ici. Des cartes de stabilité. On a la reine de denier. Donc là, la reine de denier et le 8 de denier ici, il y a une forme. Alors, c'est comme s'il y a eu une forme de centrage. On redescend un peu sur Terre ici. C'est comme si on vous invitait à redescendre de votre nuage ou de vos illusions. Mais pas dans le sens... vraiment, c'est pas un conseil, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que vous redescendez un peu sur Terre. Et vous enracinez, vous reprenez une force tellurique, non, une force physique. Tellurique, oui, c'est la Terre. Ouais, je suis confus. Mais vous vous re-enracinez et vous remaîtrisez, on va dire, vous êtes en train de remaîtriser ce qui se passe dans votre quotidien, dans vos relations. D'accord? Et il y a une forme d'étude ou une forme où on analyse les choses, un peu un côté vierge aussi, qui est régi par Mercure dans tous les cas. Mais mais il y a vraiment ouais, cette étude où on est plutôt dans l'étude peut-être, on est plutôt dans la recherche d'une relation stable et pas d'une relation, euh, on va dire, pas d'une relation d'un soir, on est plutôt vraiment dans une recherche d'une relation qui est... euh, j'ai pas le mot, une relation qui est envisageable, c'est-à-dire qui est réaliste. Avec le 9 de coupe ici, bon, bien sûr, on trouve une forme de satisfaction. On est satisfait dans tous les cas. Euh, en ce moment, on est bien. On n'est pas exalté non plus. Surtout si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche, ici, on est bien. C'est-à-dire qu'on est satisfait avec soi-même, on est même fier, on trinque, euh, on trinque avec soi-même, on se sent bien. Il y a pas de, il y a pas, on n'est plus dans le manque comme on l'était peut-être
l'année précédente, donc 2024. Là, on redescend sur Terre et on avance petit à petit. On n'essaye pas de presser les choses. Si les rencontres doivent arriver. Donc là, je suis plus pour les célibataires, je me rends compte. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a quand même ces deux arcanes majeures qui sont assez fortes. On est guidé ici vers un grand changement au niveau relationnel. Donc dans vos relations, c'est pas forcément le couple ici. Vous allez avoir euh, une forme de sagesse quand il s'agit. Et vous voyez, ça retouche un peu le général ici, une forme de sagesse quand il s'agit de vos relations, de comment vous allez vous comporter dans vos relations, que ce soit couple ou pas. Il y a un grand changement ici. Et ça va être quelque chose de fixe ici. Ça va être quelque chose, vous voyez, on a les signes fixes. Ça va être quelque chose ici de durable, de dans le temps. Ça va durer dans le temps. D'accord? Donc voilà, il y a vraiment une forme de maturité dans vos relations là, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et c'est aussi d'une certaine manière, vous acceptez ben, ce qui est en train de se passer. Vous acceptez que là, dans cette situation, ben, vous êtes seul. Ou là, dans cette situation, avec votre conjoint ou conjointe, euh, ben, même si vous rêvez d'un idéal, ben, c'est pas que vous vous contentez de cette situation, mais vous essayez même de petit à petit améliorer la chose. Et d'un côté, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette recherche d'harmonie, d'enracinement dans le couple. On essaie de peut-être faire en sorte que le couple soit encore plus solide qu'avant. Vous voyez? Et ça va vous avez peut-être besoin de ça, c'est de cette solidité, de cet ancrage dans le couple. D'accord? Au niveau des amis, je vois vraiment aussi un changement. C'est-à-dire que vous avez besoin d'amis stables, d'amis sur qui vous pouvez compter. Euh, Même si vous êtes Gémeaux, mais là, il y a peut-être un ras-le-bol des amis sur lesquels vous ne pouvez pas compter, justement, ou des relations, on va dire, un peu légères. Peut-être que vous avez besoin de plus de relations stables, tout simplement. Donc je vais pas aller plus loin, le message il est assez clair ici. Si, je vais aller plus loin avec l'oracle. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental? Oula, elle est là, elle a ressauté, je sais pas si ça s'est vu sur la caméra. Je vais en prendre une autre. Donc on a la même carte ici, l'abondance afflue dans votre vie. Donc pour moi là, Jupiter, il est là, hein. Il est là, on a les miracles, anticiper le merveilleux. C'est super, c'est super. De belles choses arrivent à vous ici au niveau relationnel. Un vrai changement, mais un vrai changement par rapport à votre conscience, par rapport à votre sagesse. Et vous allez être guidé tout naturellement vers des relations complètement différentes, peut-être des relations beaucoup plus stables, hein. C'est vraiment ce que je sens ici. D'accord? Anticiper le merveilleux. Ça rejoint vraiment le général, hein, où on vous dit de vraiment vous focaliser sur justement l'abondance, les belles relations qui peuvent arriver, tout en étant les pieds sur terre, enracinés. Ne partez pas trop dans vos mirages, trop dans vos illusions, hein. Euh, ou trop dans un idéal qui n'est pas accessible. Voilà. Je vais prendre cet oracle-là. Bon, il est en anglais, le The Lantern Oracle. Donc on va voir un peu un message. Donc peut-être que là le message il va être un peu plus intime, un peu plus dur. Dans le sens, généralement c'est des cartes un peu de travail sur soi. Donc est-ce que je peux avoir un message ici pour les Gémeaux au niveau sentimental relationnel? Je peux avoir un message ici pour les Gémeaux au niveau sentimental relationnel. Alors, d'accord. Alors vous étiez vraiment, vous étiez pas du tout aligné avec vous-même au niveau relationnel. Il y avait un manque d'alignement. Il y a vraiment, là on a écrit miracles, donc on est encore dans les miracles. Les miracles arrivent, euh, les miracles deviennent normales une fois qu'on fait face aux aspects de notre vie euh,
dans la même, wait, aspect of our life in the same direction. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une fois que vous êtes aligné, tout simplement, ben, les belles choses vont arriver à vous. Et je pense que peut-être au niveau relationnel ou au niveau sentimental, vous avez cherché ou vous étiez sur le mauvais chemin. D'accord? Donc forcément, si on est sur le mauvais chemin au niveau sentimental, on a des déceptions, on a des peines, on se sent seul, on se sent incomprise, incompris. Donc là, je pense vraiment que vous allez être guidé à retrouver ce chemin-là et, et le fait que vous allez être aligné avec vous-même. Donc ça peut être janvier et, et les mois d'après, hein. Les miracles vont arriver, c'est-à-dire les bonnes relations, ou on va dire des relations, même si c'est des relations qui sont déjà là, qui sont déjà présentes au niveau du couple, au niveau de vos amis. euh, c'est comme si, ben, encore une fois, je retourne au général, il y allait avoir beaucoup moins de conflits parce que il y a un alignement où on se retrouve, vous vous retrouvez peut-être, d'accord? Donc là, voilà, il y a des rêves. Dans le passé, Broken Dreams, peut-être qu'il y a des rêves qui ont été détruits vis-à-vis d'une relation, hein. Ça peut être le cas, où vous réalisez que certaines relations ne peuvent pas avoir lieu, et donc du coup, ça vous a fait mal, ou ça vous fait mal peut-être inconsciemment. Euh, Only you can accept or reject your dream. Il n'y a que vous qui peuvent accepter ou rejeter vos rêves. Ça aussi, c'est ça, hein. Peut-être que vous êtes désaligné par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez vraiment, et vous vous êtes fait croire que vous voulez telle ou telle relation, alors que ça ne vous correspond pas du tout. Ça peut être ça aussi. Hmm. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à aimer la vidéo, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et là, on va aller sur le professionnel. Alors, j'ai envie d'alléger un peu le tirage. Donc le spirituel, je ne vais pas le faire d'habitude, je fais le spirituel. Là, pour ce mois de janvier, on va essayer d'être un peu plus léger, hein. On va rester sur les choses un peu plus concrètes. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a besoin de plus de rationnel, de logique, de choses palpables. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? On a ces deux cartes ici. Allez, ouais, bon, je prends les trois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a le roi de denier. Alors, on avait la reine de denier au niveau sentimental et on a le roi de denier au niveau professionnel. Donc là, le roi de denier au niveau professionnel, c'est une très belle carte. On va voir qu'est-ce qui suit après. D'accord. On a le 4 de denier. D'accord. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une maîtrise de ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel, où vous retrouvez une maîtrise. D'accord? Ça peut être aussi, si on parle du financier, euh, le financier qui est stable. On n'a pas peur de perdre, on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans ici. Alors, je vais m'expliquer. Je vais juste diverger un peu sur le financier. Vous n'êtes pas dans le manque, d'accord? Mais pourtant, vous avez peur ici, certains, de dépenser. Ou vous avez peur peut-être de partager. Vous voyez ici, il fait sortir des deniers de ce coffre trésor qui semble sans fin, d'accord? C'est peut-être que euh, il y a une forme ici de partage. J'ai pas envie de m'éloigner trop du professionnel ici, parce qu'on a une maîtrise. On a une maîtrise au niveau financier. On a une maîtrise des choses, ou en tout cas, on vous demande de maîtriser ici les choses. Alors, il y a beaucoup plus. Si vous êtes en lien avec une clientèle ici, il y a beaucoup plus de clients, ou en tout cas d'opportunités qui arrivent. Et donc, du coup, ça va créer une forme de satisfaction. Dans tous les cas, au niveau professionnel, ici, on est satisfait, on est bien, on est ancré, d'accord? Et
Et je pense que certains d'entre vous, encore une fois, avec le denier, on sait que c'est sur le long terme. On sait que là, on avance petit à petit et que on est en train de placer nos pions. On est en train de, surtout si vous avez des projets, surtout si vous avez ici euh, des envies de créer, de faire des choses. On vous demande vraiment d'y aller petit à petit, de ne pas être ben justement comme le Gémeaux, à tout vouloir un peu tout de suite, à vouloir le changement de suite ici. On est vraiment beaucoup plus dans l'énergie du Taureau ou dans l'énergie du Capricorne où on avance à son rythme. On avance vraiment. J'ai pas envie de dire le Vierge parce que les Vierges c'est quand même un signe de terre assez aérien. Même si on est beaucoup, si on touche à tout ce qui est tellurique et on va dire les soins, là on est beaucoup plus dedans. Mais ici, ce que je vois, c'est vraiment l'énergie du Taureau et du Capricorne dans le sens persévérance, endurance et détermination. On avance ici, hein. On avance, on se laisse pas faire au niveau professionnel et on a de la clientèle ici. On vous demande aussi d'écouter votre intuition de ce qui se passe, de ne pas vous laisser happer par le professionnel. Le travail, ce que vous faites pour gagner de l'argent, il ne faut pas que ça devienne, on va dire, trop. Il ne faut pas que ça prenne trop de place, à moins que ce soit vraiment une vraie passion, ce qui peut être le cas. Avec le cavalier de coupe, ça peut être une vraie passion. Vous êtes peut-être déjà en train de travailler dans un domaine qui vous passionne, ou en tout cas que vous aimez, qui vous plaît, qui vous challenge aussi avec le Gémeaux. Le Gémeaux aime aussi les challenges quand il s'agit euh, de comprendre ou de résoudre certaines choses. Un peu comme la Vierge. La Vierge et le Gémeaux, vous aimez résoudre, on va dire, certaines problématiques, même si des fois ça peut prendre la tête. Il y a ce côté aussi où une fois qu'on arrive à trouver la solution, on est contente de soi, on est content de soi. Donc là, il y a un peu ça, parce que ici, on vous demande d'écouter votre intuition, mais on est enchaîné ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient de vraiment avoir, ben, par exemple, une vraie clientèle, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de clients, ou beaucoup plus de... Si c'est pas une clientèle ici, c'est beaucoup plus de facilité dans le travail, beaucoup plus de fluidité. Euh, mais je pense réellement que là, on est satisfait dans tous les cas, hein. On est bien. On est bien, on est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais prendre ici, euh, je vais prendre cet oracle pour voir s'il y a d'autres messages. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau professionnel pour les Gémeaux? D'accord. D'accord. Alors là, on a vraiment l'énergie dans laquelle je vais vous parler. L'énergie un peu où on analyse, c'est vraiment ça. Par exemple, ceux qui aiment jouer aux échecs, c'est typiquement une énergie Gémeaux Vierge. On est là, hein, on est dans Mercure avec la Vierge et le Gémeaux. Alors je ne sais pas pourquoi j'apporte plus d'importance sur la Vierge. Peut-être certains d'entre vous ont des énergies de Vierge aussi. Mais vraiment, on est dans la stratégie. D'accord? Les Vierges sont très stratèges. Donc là, on est en train ici de voir peut-être ce que vous pouvez faire. Donc peut-être qu'on vous invite vraiment à être stratégique au niveau professionnel, à placer vos pions, à vraiment analyser les situations et ce qu'elles peuvent en découdre, non, ce qui peut en découler, pardon. En découdre, peut-être que vous avez envie d'en découdre au niveau professionnel, j'en sais rien. C'était marrant ça. Et pour d'autres ici, vous voyez, c'est intéressant parce que, alors là, il va falloir travailler sur vous, sur cet aspect-là, si vous êtes un peu dans le travail sur soi, un peu dans le développement personnel. Certains d'entre vous, en fait, vous autorisez pas à réussir. Ou en tout cas, à franchir un certain seuil, un certain où vous touchez, où vous êtes au niveau professionnel. Et si vous arrivez au plafond de verre, les choses ne, les choses sont peut-être bien, sont peut-être stables, mais il n'y a pas cet extra
qui fait que vous, pouf, vous passez à autre chose, vous passez à un autre palier au niveau professionnel. Il y a une forme de réussite ici qui est bloquée. On vous empêche de réussir, on vous empêche ici de... euh, oui, tout simplement de réussir. Et vous, vous avez l'impression que c'est un péché. Alors il va falloir peut-être travailler avec les vies passées, etc. Peut-être c'est un péché pour vous de réussir dans votre vie ou de grandir au niveau professionnel, d'avoir plus peut-être le rôle d'un leader, parce qu'on a quand même le roi de denier, donc le rôle d'un leader, d'un chef, de projet, ou j'en sais rien, ou d'être son propre chef. C'est peut-être, oui, ok, tu peux travailler à ton compte, mais jusqu'à un certain point. Là, si tu dépasses, on va dire, une certaine réussite, un certain progrès, là, au niveau, avec la lune ici, au niveau, si par exemple, hop, d'un coup, tu as beaucoup plus de, vous avez beaucoup plus de, je sais pas pourquoi je tutoie, si vous avez beaucoup plus de clients, ah, peut-être que là, d'un coup, ça va faire peur. Et du coup, il y a vraiment une forme de fausse croyance ici. Je sens vraiment des limitations, même si on est bien. Là, on vient, vous voyez, en plus, avec le Jupiter qui est l'expansion, il y a quand même, vous voyez, il y a vraiment un mur entre le succès et l'expansion. On vous empêche ici de vraiment grandir. Le Saturne ici empêche l'expansion de Jupiter dans le travail. Donc là, ça c'est à vous de faire le travail. Ça je peux pas. Enfin si vous faites une consultation privée avec moi, on peut essayer de trouver le pourquoi du comment. Mais, euh, mais là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, hein. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte ici au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir une carte aussi au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2025? D'ailleurs, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, hein. Le lien anticiper le merveilleux. Mais là, mais c'est fou, hein, comment vous voyez, anticiper le merveilleux, là, au niveau professionnel, c'est vraiment dire que vous avez besoin ici de visualiser plus grand ou de vous autoriser à plus. Vous voyez? Et là, il y a vraiment des croyances limitantes, hein. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Tout simplement, c'est vraiment ça. Et je pense vraiment que c'est lié à une vie passée ou dans votre petite enfance qui vous empêche ici d'avancer un peu plus sur ce plan-là. Donc, ouais. Donc, n'hésitez pas à aimer la chaîne. Non, on ne peut pas aimer la chaîne, mais aimer cette vidéo si ça vous parle. Moi, je vous dis ça parce que ça aide énormément au niveau de l'algorithme. Et j'en ai besoin en ce moment parce que j'ai besoin de motivation au niveau de mes vidéos tarot. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, on va, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Bon, ceux qui savent, c'est le moment du choix. C'est le moment du choix, les Gémeaux. Donc je vais mettre 5, on va prendre 5 cartes. Allez, est-ce que je peux avoir 5 cartes ici? Choix pour les Gémeaux, pour les personnes qui regardent ce tirage. Je vais laisser choisir entre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ben non, vous avez besoin de choisir. Attendez. Si je les retourne, il n'y a plus de choix là. Ah là là, j'en fais des bêtises. Donc je vous laisse choisir si vous voulez la carte qui vous appelle le plus. Si vous voulez pas choisir, ben, je vous souhaite tout le meilleur, plein de bons vœux et à la prochaine pour un nouveau tirage. Alors, laquelle vous appelle le plus? Vous avez choisi, c'est bon. Allez, si vous avez choisi la première ici. Ah oui, on est à la... Elle est retournée là où elle devait être. On a la communauté ici, avec la maison 11. Donc la maison ici du Verseau. Donc on vous demande ici peut-être de toucher à... Si vous voulez, le Verseau, pour moi, c'est le Gémeaux plus plus plus. Bien sûr, c'est vraiment différent, mais c'est dans le sens, au niveau de la communication, c'est pas une communication qui est très
de l'un à l'autre, c'est vraiment de soi avec le monde entier. Donc vraiment ici, peut-être qu'on vous demande vraiment d'élargir vos connexions, d'élargir vos connexions ici. Peut-être que vous avez besoin d'une communauté ou vous sentir dans une communauté. D'accord? Si vous avez choisi la deuxième ici. On a ici le nœud nord, le futur. D'accord? Alors, ceux qui ont leur thème astral et qui connaissaient un peu l'astrologie, regardez où est votre nœud nord et ça peut vous indiquer vraiment votre futur ou là où vous devez aller ou vers quoi vous devez vous diriger. Euh, mais moi, pour moi, si on reste dans le concret, c'est au niveau de votre futur, peut-être qu'il y a quelque chose à changer ou à remettre à l'endroit. Enfin, comment dire? Il y a peut-être un désordre ou un fouillis au niveau de ce que vous voulez faire plus tard dans votre futur, de vos projections. Il y a comme une redéfinition de ce que vous voulez. D'accord? Il y a des choses qui ont été désalignées ici, il faut se réaligner, hein. Que ce soit au niveau général, sentimental et professionnel, il faut se réaligner pour avoir un futur ici qui correspond à vos valeurs, à ce que vous voulez. Si vous avez choisi la troisième ici, bon, mais là, clairement, on est en train de vous dire que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer, ou en tout cas, on vous dit continuez d'avancer, continuez de, de monter cette montagne. C'est un voyage qui durera toute votre vie. Donc, continuez, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire aussi, ça en vaut la peine. D'accord? Et là, pour ceux qui s'intriguent, je pense il est quelle heure? Il est 10h, 10h moins 20, quelque chose comme ça, 10h moins 20. Peut-être que ça parle. Alors, si vous avez choisi celle-ci, ici, bon, là, il y a quelque chose de caché en vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé, d'être sorti, d'être transmuté. Euh, la maison 8, c'est aussi les héritages. Peut-être que vous allez hériter de quelque chose, ou peut-être que vous héritez de quelqu'un du passé qui ne vous appartient pas. Donc là, il y a quelque chose à, vous voyez, avec les mystères, il y a quelque chose à résoudre ici. À essayer de voir qu'est-ce que c'est. Quelque chose qui bloque, peut-être. Ou tout simplement, hein, comme j'ai dit, ça peut être un héritage, ça peut être. Ça touche de l'héritage, là. Hein. Si vous avez choisi celle-ci. Avec la maison 6, on a ici Sustainability. Être. Alors, ça, c'est la maison du Gémeaux. Euh, et c'est être. Ah, j'arrive pas à traduire la. J'arrive pas à traduire là. On a le maître nombre 44. Mais c'est vraiment se sustenter soi-même. C'est-à-dire que vous pouvez. C'est comme si on vous disait comptez sur vous et vous-même. Alignez-vous. Vous voyez, on a tous les chakras bien alignés ici. On est en alignement avec soi-même. Et on est son propre univers. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur ici, il y a un univers hein, à elle toute seule. Donc, c'est comme si on vous disiez vous êtes suffisant ou vous avez suffisamment ce qu'il faut pour vous nourrir. Vous voyez, c'est vous qui avez besoin de vous motiver. C'est vous qui avez besoin euh, de savoir que vous avez la force en vous. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes qui viennent constamment vous dire oui, tu en vaux la peine, oui, tu es capable, oui, parce que vous le savez, il y a comme une forme de... Ben, votre vraie force, c'est vous. Donc il y a besoin peut-être d'un centrage ici. Recentrez-vous. Peut-être que vous êtes trop dispersé, comme je l'ai dit au début avec le général, parce que les autres pensent, parce que les autres voient vis-à-vis de vous ou quoi. Non, il y a besoin vraiment ici de retrouver, on va dire, une simplicité et de se reconnecter à soi. Tout simplement. Voilà les Gémeaux, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Parlez, n'hésitez pas à commenter ici. Euh, ce que vous avez ressenti, si ça vous parle, etc. De liker la vidéo. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis au mois de février peut-être pour un nouveau tirage. Ciao.